Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une dernière vidéo de chantier consacrée au salon. Aujourd'hui au programme de la peinture, de l'enduit, un peu d'électricité, plein de petites finitions. Si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, c'est ça qui fera évoluer la chaîne. La semaine prochaine, je vous montre le résultat en images. Je vous avais montré comment j'ai peint mes plinthes dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, je les remets en place. Alors j'ai choisi de les visser pour pouvoir éventuellement les démonter un jour. L'ajustage est tout à fait correct, il y a quelques jours à certains endroits, mais rien de catastrophique. Je cache les têtes de vis avec de l'enduit de rebouchage. Moi je préfère ne pas mettre trop de produit d'un coup, je préfère faire plusieurs passes. Je trouve que le résultat que j'obtiens est plus satisfaisant comme ça. Donc j'essuie le produit, et puis j'y reviendrai un peu plus tard. Pendant que ça sèche, je mets un joint acrylique entre le mur et le haut de la plinthe, pour avoir vraiment un résultat nickel. Alors cette fois j'utilise un enduit de finition pour la deuxième couche sur les têtes de vis. Ça me permet d'avoir un résultat vraiment nickel et d'avoir une texture la plus fine possible. Alors toujours pareil, j'essuie un maximum de produit. Et donc j'ai fait un réchampi sur tout le tour de la pièce, sur le haut de la plinthe, de manière à avoir une belle délimitation entre le gris de la plinthe et le blanc du mur. Un petit coup de pâte de lapin pour essuyer le surplus de peinture. Et une dernière couche de finition sur les têtes de vis. Alors bien sûr, ils seront peints, les retouches seront repeintes. Alors ici, il y a des petits sabots que j'ai fabriqués en MDF de 5 pour placer entre le parquet et le dessous des radiateurs. Petit coup d'éponge abrasive. Alors cette astuce du film alimentaire, je la trouve top, ça fait très longtemps que je la pratique, et ça marche super bien. Donc quand on fait notamment des retouches comme ça et qu'on n'arrête pas de passer des couches, d'attendre que ça sèche, ça évite que le rouleau sèche, et on peut faire ça plusieurs couches sans aucun problème. Alors bien sûr, faut pas l'oublier 3 semaines, hein, parce que je vous garantis pas le résultat. Mais quand on fait plusieurs couches sur un jour, 2 jours, 3 jours, c'est une astuce qui marche très bien. Je mets en peinture les petits sabots en MDF que j'ai fabriqués avec une scie cloche. Je fais des retouches au niveau des tuyaux de radiateur. Donc en bas, pour le tuyau du bas, je le fais en gris parce qu'il est au niveau de la plinthe. Et pour le tuyau du haut, je le ferai en blanc parce qu'il est dans le mur qui est en peinture blanche. Alors ici, j'ai fabriqué un petit cache. Je vous montrerai un petit peu plus tard à quel endroit il va. Donc c'est toujours un cache en MDF que j'ai fabriqué avec des scies cloches. Je profite que la brosse soit pleine de peinture pour faire mes retouches de tuyaux, les arrivées d'eau en haut, arrivée de radiateur. Donc c'est ici l'endroit
l'endroit que j'ai envie de cacher. J'ai pas pu faire autrement. Il y avait des problèmes au niveau du placo qui m'ont empêché de faire mieux que ça. Et je voulais pas laisser ça comme ça ou mettre un joint acrylique. C'était trop gros selon moi. J'utilise ma scie d'encadreur pour scier mes moulures électriques. Donc j'ai 2 endroits où j'ai des moulures électriques dans cette pièce. Parce que ce sont les murs intérieurs. Et la norme dit qu'on n'a pas le droit de faire des saignées dans ces murs en briques creuses. On voit qu'il y a des trous qui partent de l'arrière de la moulure, et ces trous débouchent directement dans les prises. On le voit peut-être mieux sur ce plan-là. Donc ce sont des gaines électriques qui sont scellées dans le mur et qui arrivent directement dans la boîte. Je câble les dernières prises qui n'étaient pas encore câblées dans la pièce. J'avais fait la grande majorité et j'avais déjà vérifié qu'elles fonctionnaient avant de faire les joints du placo, hein, bien évidemment, pour pas avoir de problème et pas être obligé de tout casser si j'avais un problème électrique. J'ai aussi profité de cette prise là pour faire passer mon fil de chaîne hi-fi en fait. Donc c'est le fil qu'on voit qui est un peu doré là sur la droite de la prise. Et ça me permet de pouvoir desservir l'enceinte qui va être dans ce coin de la pièce, sans avoir un fil qui court partout, quoi. Je colle les baguettes autour des fenêtres avec un mastic-colle. C'est un mastic-colle qui est fait pour les charges lourdes, donc je pense que ça devrait pas bouger. J'avais fait comme ça dans la salle de bain et vraiment c'est nickel. Ce qu'il y a de très bien avec ce type de mastic-colle, c'est que quand on place les baguettes, il y a un effet un peu ventouse, et du coup la baguette se place et reste où elle est. On voit la moulure posée. Alors là j'ai une retouche à faire parce que j'avais prévu un espace pour la moulure et il se trouve que l'espace que j'ai prévu est trop grand. Donc il faut que je rebouche ça avec de l'enduit de rebouchage. Toujours en plusieurs passes. Cet enduit de rebouchage, il a l'avantage de sécher assez... En fait, il tire assez rapidement et du coup, on peut faire plusieurs passes successivement assez rapprochées. Après quasiment 7 mois de boulot dans la pièce, les fenêtres et les ouvrants en général avaient vraiment besoin d'un coup de dépoussiérage. Donc j'ai tout rincé. Et j'en ai profité pour faire l'extérieur. Remise en place du premier radiateur. Alors c'est des beaux bébés, ils pèsent leur poids. Hein. Alors c'était assez délicat à faire, surtout que je voulais les mettre sur les petits patins, les petits sabots en MDF que je leur ai fabriqués. Mais au final ça s'est bien passé, j'ai pris mon temps. Je vérifie que la vis de purge est bien fermée, je la dévisse, je la revisse. Et puis je remets en eau le radiateur. Alors c'est ici que je veux mettre un cache. Je trouve que le résultat est quand même beaucoup plus satisfaisant. J'aurais plus qu'à faire un dernier ajustage avec
un tout petit peu d'acrylique pour faire le tour du tuyau. Et puis une petite retouche de peinture et ce sera impeccable. Je vérifie mes prises électriques, alors pour ça j'ai acheté un petit boîtier qui permet de vérifier que le câblage est correct et surtout de vérifier que l'interrupteur différentiel se déclenche bien. Donc là on voit un petit calibre et quand ça s'éteint, c'est qu'il s'est déclenché. Impeccable. Donc toutes mes prises sont bien câblées et déclenchent bien le différentiel. Encore une couche à l'endroit de ma retouche. J'avais quelques petits jours sur mes coupes d'onglets. Un petit peu d'acrylique. Une retouche de peinture. Et c'est vraiment très discret. Là. Ça se voit quasiment plus. J'avais quelques manques autour des prises. Donc je fais des petites retouches de peinture. Je voulais pas qu'on voit, qu'on voit des taches à côté de la plaque qu'on met sur la prise. J'ai pas peint assez près de la plaque en fait. Alors le deuxième est un peu plus lourd à remettre en place, c'est un moment un peu stressant. Bon, rassurez-vous, hein, j'ai attendu que ça sèche avant de, avant de poncer avec l'éponge à abrasive. Là, le moment qui fait plaisir, on met les enjoliveurs de prise. Et ça change tout, quoi. Ça fait vraiment fini, c'est chouette moment. Là, une petite retouche de dernière minute, j'avais un petit jour à quelques endroits sur la baguette. Donc j'ai mis un petit joint acrylique. Et pour finir, j'ai mis 3 couches de peinture sur ma retouche. Voilà la pièce. Tout est quasiment terminé. Il n'y a plus qu'à ranger. Et je suis impatient de vous retrouver la semaine prochaine pour vous montrer le résultat en images. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et puis partagez si vous avez aimé.